messieurs, vous êtes sur 96.2. Nous sommes Radio Liban. RFI aussi, bien sûr, mais à l'heure qu'il est, c'est libre cours avec moi-même, Nanette. Au micro, à la technique, à partir de Beyrouth. Et nous restons ensemble jusqu'à 11h. L'émission d'aujourd'hui porte sur la musique, mais elle reçoit un invité, Vladimir Kouroumelian. Un musicien avec lequel vous allez faire connaissance dans cette émission. Et puis on parlera de son concert prévu pour lundi soir, donc lundi 12, à Salon Beyrouth. Mais tout de suite, jazz avec Miles Davis. Et Smoke Gets in Your Eyes.
Et maintenant, interview avec Nanette dans Libre Cours. Bonjour Vladimir Kurumilian. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien, et vous ? Très très bien, merci. Je suis ravie de vous recevoir dans les studios de Radio Liban et de permettre à mes invités de vous découvrir s'ils ne vous connaissent pas déjà. Alors vous, pour mon plus grand plaisir, vous faites dans le jazz. Vous êtes un peu né dans la musique, en famille. Vous aimez la musique, vous avez un papa qui en fait. Oui, au fait, mon père était architecte d'intérieur, mais aussi, Mais vous aussi. Accordéoniste, et moi aussi. on a carrément le même parcours. Même parcours. Ouais. Et donc, du coup, la musique était tout le temps à la maison. C'était quelque chose qui passait en boucle. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous écoutiez tous les deux ? Moi j'ai fait un cursus carrément classique au conservatoire. Oui, vous êtes passé par le conservatoire. Ouais. Donc c'était carrément un parcours classique, mais avec les années, ça s'est développé avec une grande panoplie de genres. Alors, vous avez 4 CD à votre actif déjà. Des CD que vous distribuez ou qu'on trouve juste sur Spotify, c'est ça ? Ils sont en fait sur toutes les plateformes digitales, donc iTunes, Spotify, Deezer. Mais pas physiquement en CD. Pas physiquement, oui. Non, d'accord. Alors, vous avez donc fait des études à l'Alba en architecture d'intérieur. Est-ce que vous exercez le métier ? Oui. Donc vous continuez d'exercer, la musique c'est à côté ou c'est l'inverse ? Au fait, c'est en balance. Ouais. Donc ça dépend des projets. D'accord. Parfois c'est la musique qui prend le dessus, parfois c'est l'archi qui prend le dessus. Alors on assiste souvent de nos jours à une combinaison des deux, de toute façon. Exactement. Ouais. Et puis il y a des cours qui parlent de la musique en architecture. L'archi et l'espace, l'archi et la musique. Est-ce que vous donnez des cours de ce genre ? J'ai donné des cours au fait à l'Alba. J'ai donné un cours c'est plutôt un workshop qui met en place un show en fin d'année. Donc c'est plutôt comment gérer un espace avec des objets, mais dépendamment d'une certaine musique. Donc c'était un spectacle qu'on faisait en fin d'année à l'Alba. J'ai donné ce cours pour 2 ans et c'est tout. On va revenir à la genèse de la musique, de l'histoire de la musique donc dans votre vie. Bon, certes, vous aviez un papa qui était dans le métier, mais c'est pas forcé d'hériter et le plaisir et le don donc de la musique. Comment est-ce que pour vous est née cette passion ? Vous l'avez su comment ? Au fait, la musique, ça a commencé dès que j'avais 5 ans. Dès que j'avais 5 ans, mais même c'était mon frère et ma soeur qui avaient aussi pris des cours de musique, mais ils ont arrêté à un certain point. J'étais le seul, au fait, à continuer mes cours et du coup, j'ai commencé à faire ma propre musique à un certain moment. Et ça a commencé avec l'improvisation parce que c'était comme... À 5 ans ? Non, pas à 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 5 ans ? À 5 ans, c'était mon père qui m'avait inscrit au conservatoire pour faire des cours de piano. C'était à la dure, quoi. Oui, après avoir fait des cours particuliers à la maison de flûte à bec. Et il voulait m'inscrire au conservatoire et c'est là où j'ai décidé que j'aimais pas la flûte à bec. D'accord. Donc j'ai changé au piano. Vous avez été vers le piano. Ouais. Alors, vous êtes resté combien de temps au conservatoire ? J'ai fait 15 ans d'études. 15 ans de conservatoire, quand même. Jusqu'à mes 20 ans. Ouais. Donc, c'est carrément une profession, là. Oui. C'est pourquoi la musique et l'archi vont de soi chez moi. Ils vont de pair chez vous, oui. Bon, alors, vous êtes tourné vers le piano, 15 ans d'études. Quand est-ce que ça a commencé professionnellement pour vous ? Le premier concert que j'avais fait, c'était en 2009. C'était au fait un concert d'improvisation d'1h20. Où ça ? Au Théâtre Monod. Au Théâtre Monod. C'était le premier concert que j'avais fait et puis il y avait une série de concerts qui sont venus juste après. Alors, vous venez d'un pays où la musique, quand même, est importante, très importante. Elle a donné naissance à de nombreux artistes internationaux. Est-ce que vous renouez avec ces racines ? Je dirais pas, c'est pas nécessairement un lien avec les racines parce que ma musique n'est pas vraiment, je dirais, la culture de laquelle ma musique appartient n'est pas vraiment libanaise ou orientale, mais il y a quand même des influences un peu, c'est un peu plus chaud qu'une musique occidentale. Non, j'entendais par là pays, vous venez d'un pays, vous avez des racines arméniennes. Les racines, oui, ouais.
mais je suis né à Beyrouth. Donc vous ne la connaissez pas non, vraiment, pas vraiment, vous ne l'utilisez pas dans vos compositions? Non, non. Et pourtant, elle est super belle. Oui, oui. Ouais. Mais c'est pas vraiment la culture dans laquelle Vous avez baigné, oui. Ouais. Bon, je propose qu'on écoute un tout premier morceau de votre composition intitulé A Rainy Monday in Beyrouth. Ouais. Absolument. Ça n'arrive pas très souvent, mais bon, quand même, en hiver, oui. Ouais. Un tout premier spécimen de votre musique, Vladimir Kurumilian, c'était Rainy Monday in Beirut. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous inspire pour composer votre musique ? Je m'inspire de tout ce qui est autour carrément. C'est la vie, ma vie personnelle, les gens que je rencontre, ma vie quotidienne. N'importe quoi peut être une source d'inspiration parce que la musique raconte au fait une expérience. Je suis en train de transférer des émotions aux gens à partir de la musique et c'est le moyen d'expression que j'utilise le mieux. Donc ça vient vraiment de l'histoire personnelle que je vis tous les jours. Mmh. Alors là, on est très jazz, ou près du jazz, pas très jazz, mais près du jazz. Mais si vous deviez être catégorisé, vous seriez dans la case jazz, malheureusement qui englobe beaucoup de gens, mais clairement, c'est pas que du jazz. On va écouter d'autres morceaux pour faire connaissance avec vous et permettre aux auditeurs de se faire une idée un tout petit peu de la musique que vous proposez. Mais est-ce qu'il vous arrive de vous essayer à des genres très très différents ? La musique, au fait, j'aime pas vraiment mettre des catégories, des labels pour la musique parce que même pour moi, même en archi, je ne traite pas chaque projet de la même manière. Donc chaque projet musical aussi, je le traite dépendamment du sujet que je suis en train dont je suis en train de parler. Et ça dépend quel style de musique est adéquat à l'histoire que je suis en train de raconter. Donc, mais le genre global reste un peu dans l'improvisation, dans le jazz, le jazz un peu moins pour moi, mais par exemple pour mes 2 derniers albums, c'était de l'électro et du piano acoustique. Donc je tente un peu à tous les styles. Je vous demandais tout à l'heure qu'est-ce qui vous inspirait pour composer. Et là, je vais vous demander comment vous composez. Est-ce qu'il vous faut un état d'esprit particulier ou est-ce que vous êtes dans votre chambre et il vous faut le silence absolu? Comment ça se passe pour vous? C'est un mix and match, au fait, parce que je fais... moi, ma carrière artistique aussi m'a permis je fais des croquis. Donc je passe tout mon temps à inscrire des idées durant la journée et parfois où je sketch des trucs sur mes carnets de croquis
Et en fin de compte, les idées, si je suis au piano, je suis en train d'improviser, je trouve qu'une mélodie m'inspire un certain sujet dont j'avais déjà fait un croquis, je mets tout le sujet ensemble, je mets tout le projet ensemble et je structure je structure le morceau. Mais vous devriez sortir des CD physiquement, parce qu'à ce moment-là, il y aurait vos croquis dessus, en plus, sur les pochettes. Ouais, au fait, j'ai jamais pensé à ça. Bah non, ce serait... Parce que j'ai commencé à lancer ma musique au public il y a un an, professionnellement. Donc tous les CD, c'était déjà la... Personne n'imprime des CD maintenant. Ouais. Donc c'était plutôt tout ce qui est digital. Oui, c'est malheureusement le cas, mais on est privé des pochettes, du papier, du contact avec l'objet, qui est cher à certaines personnes, ça c'est clair. Je propose qu'on écoute ce deuxième morceau qui s'intitule Prelude. Prelude, Vladimir Kurumilian, c'est pas sans rappeler l'univers de González ou Ludovico Einaudi, ça. Ouais, plutôt. Ouais, c'est très, très joli en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que vous arrive d'avoir envie qu'une voix soit associée à votre musique ? J'ai déjà fait des collaborations avec des gens, mais je pense que c'est... J'imagine que c'était du live. J'ai un morceau au fait qui sur les plateformes. Qui est contrôle sur les plateformes. C'est au fait une collaboration avec Hamed de Mashrour Leila. Ouais. Mais je suis pas tellement orienté parole dans ma musique et je trouve que quand j'ai pas besoin de vraiment compléter
ma musique avec quelque chose de plus, je préfère garder sans voix. Mais quand je trouve que c'est nécessaire d'ajouter, parce que je travaille ma musique en layers, et quand je travaille en layers et que je trouve que le morceau est saturé sans avoir besoin d'ajouter encore un layer de voix, je préfère le garder tel quel. Et quand est-ce que vous trouvez qu'il faut une voix? Quand le morceau n'exprime pas exactement l'idée l'idée de départ sans vraiment avoir quelque chose qui raconte vraiment l'histoire en parole aussi. Et comment vous le ressentez, ça? Est-ce que vous pouvez le décrire? Je sais que c'est difficile. Oui, c'est dur à exprimer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au fait, c'est un film. Quand on est en train de structurer un morceau, ça commence d'une idée de base qui peut être un mot sur un carnet de croquis. Et quand la mélodie se compose... Racontez-moi un tout petit peu le processus. Supposez que vous êtes en train de faire un petit dessin, un croquis. Est-ce qu'il y a des notes de musique qui commencent dans votre tête? C'est des mélodies qui commencent, ouais. Et je me mets au piano et je commence à mettre le thème principal de la partition. Et du coup, ça évolue soit rapidement, soit lentement. Il y a des morceaux qui ont pris 2 ans pour être finis. Il y a des morceaux qui sont finis et qui sont lancés sur le champ. Donc quand la structure est là, je commence à penser c'est quoi les voix que je dois rajouter à ce morceau pour qu'il soit plus poli, plus final, disons. Et si je trouve que il n'y est toujours pas et que c'est pas un élément musical, je veux dire instrument qui va finaliser le morceau, c'est là où j'ai recours à la voix. Et c'est pas vraiment l'inverse pour moi. Donc je suis pas vraiment orienté chanson plus que morceau. Mais alors du coup, quand vous créez, c'est jamais le processus inverse. Ce n'est pas que vous vous mettez à table en vous disant, bon, maintenant est venu le moment de composer un morceau, je vais m'y mettre. Non, du tout. Ça vous prend, donc. Vous attendez que ça vous prenne. C'est des sessions d'improvisation et de croquis et d'idées qui peuvent prendre énormément de temps ou moins de temps. Mais c'est vraiment une approche expérimentale pour arriver à un produit final. Est-ce que vous pourriez du coup travailler sur commande? Je l'ai rarement fait, mais je l'ai fait plutôt pour des musiques de film. Justement, parce que j'allais vous demander, votre univers est aussi un univers de musique de film. J'ai eu ce commentaire pas mal de fois et c'est au fait la première fois où j'ai eu cette expérience, c'était avec Jocelyne Saab et c'était l'année où j'avais commencé vraiment à être dans le bain de la scène musicale du Liban en 2009 où j'ai fait le premier concert. Et il y avait Nasseri Sayer qui m'avait appelé pour faire la musique d'un film avec Jocelyne. Jocelyne Saab, qui est notre cinéaste national, qui est décédée. Ouais. Pour ceux qui ne la connaissent pas, évidemment. Et qu'est-ce que vous avez fait, du coup, pour elle? C'était aussi expérimental à fond, parce que son film était un film surréel qui s'appelait What's Going On. Et le film était presque fini quand elle m'en avait parlé. Donc, ce qu'on a fait, au fait, on a pris une salle qui avait un piano. Ils ont mis le film devant moi sur l'écran et j'ai improvisé dessus durant tout le film, en enregistrant toute la session. Et en fin de compte, elle a choisi les parties qu'elle voulait garder, elle a gardé le film. Donc c'était carrément aussi une approche expérimentale à fond dans ce film. Donc elle l'a collé au film quand même. Oui. Elle l'a collé au film. Donc si on veut l'entendre, il faut aller voir le film. Ouais. C'est la seule trace disponible. C'est le trailer est sur YouTube. D'accord. Mais le film, oui, il faut voir le film. Il faut voir le film. En attendant, on va écouter encore un morceau, mais cette fois-ci intitulé Hang On.
Hang On, Vladimir Kurumilian, vous me disiez tout à l'heure que la musique que vous composez exprime forcément soit un état d'esprit, soit une idée qui vous vient. Qu'est-ce que raconte Hang On, par exemple? Hang On, c'est une personne en désespoir qui tient à vraiment trouver une étincelle quelque part. Et c'est un appel à ce que cette personne tienne vraiment à cet espoir et qu'elle hang on, actually. Est-ce que vous lui donnez les éléments pour... C'est J'espère. difficile en ce moment, hein. Mais remarquez, vous avez l'arme la plus redoutable, à savoir la Ouais. musique. C'est la seule chose qui fait du bien en ce moment. Alors, on va parler de vos CD tout à l'heure, mais avant d'aborder un tout petit peu l'historique de vos 4 CD, moi j'ai envie de proposer qu'on écoute, surtout en pleine tourmente, ce morceau sur lequel Hamed Seno a prêté sa voix, et qui est Lilac Sky.
Lilac Sky, une de vos compositions, Vladimir Kurumilian, avec la voix de Ahmed Senno du groupe Mashrou' Leila. Alors, je comprends parfaitement que la voix de Ahmed Senno, qui est un tout petit peu dans ses incantations mystiques, aille bien avec votre musique. Et ça m'a un tout petit peu également rappelé l'univers de Zafer Youssef. C'est peut-être quelqu'un que vous aimeriez voir chanter sur votre musique. Oui, en fait, j'ai vu Adolphe en concert aussi. C'est une des inspirations dans le style des vocalises de voix et tout. Parce que je trouve que ça rajoute un aspect humain et plus chaleureux à une musique quand c'est des trucs mystiques plutôt que d'avoir une chanson qui est bien structurée en refrain et en couplet. Mais vous parlez d'humain, moi je trouve que c'est quand même un niveau au-dessus. On est un peu en élévation avec des voix mystiques. Alors, on va revenir un tout petit peu sur ces 4 CD sortis, pas physiquement, mais sur les plateformes. Le premier s'intitule What Was Supposed to Be a Grandizer Affair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce titre? Au fait, les 2 premiers albums, c'était des albums d'improvisation. Et c'était pas des trucs, des musiques composées en studio et tout, et enregistrées. Et au fait, le premier, c'était. J'avais un concert d'improvisation que je devais préparer avec un VJ, qui est Rami Sabar. Et Rami Sabar ne connaissait pas vraiment ma musique. Et les projections qu'il voulait utiliser durant le spectacle, durant le concert, étaient basées sur des animations, des dessins animés, Grandizer, par référence ici. Donc, il m'avait demandé d'enregistrer quelques morceaux pour lui montrer un peu c'est quoi le style de musique que je joue pour qu'il s'inspire pour que ça l'aide à choisir ses visuels aussi. Et c'était un album que j'avais enregistré en studio, one take. J'ai improvisé, on a enregistré et j'ai envoyé à Rami. Et on a fait le concert. Et après, parce que c'est de l'improvisation, ce que j'ai joué au concert était carrément autre chose que ce que j'ai enregistré. Et donc c'est pourquoi c'est What Was Supposed to Be a Grandizer Affair. D'accord. Le deuxième s'appelle Crépuscule. Enfin, je le dis à la française. Oui, mais c'est Crépuscule en fait. C'est Crépuscule, d'accord. Crépuscule, c'est aussi des improvisations, mais c'est des improvisations plus intimes, disons, plus à thème. Parce que c'est des dédicaces à des personnes que j'avais perdues dans le temps où j'ai improvisé ces morceaux. Donc c'est un morceau à mon père, c'est un morceau à un pote. Donc c'était vraiment Crépuscule, c'est un univers intimiste. Très, très intimiste, oui. D'accord. Puis on arrive à Dopamine. Et pourquoi Dopamine d'ailleurs? Dopamine, c'est une histoire d'amour. D'accord, ça dope le moral, ça c'est clair. Et Dopamine, c'était le premier album qui était composé, structuré, produit à Rome avec un pote à moi qui est pianiste et producteur, Luca Longobardi. Donc c'était la première expérience où c'était plus de l'improvisation. J'étais en train de me mettre carrément dans le bain de la structure musicale et de tout, les layers que je devais faire pour avoir un produit plus final qu'une improvisation. Mais qu'est-ce qui vous a amené à Rome? Dans un studio romain? Oui, ça s'est passé très organiquement. J'étais à un concert à Paris et j'avais ce pote qui est un pianiste italien que j'avais sur Facebook. Et il a vu les vidéos de mon concert à Paris. Et il a voulu que je ramène le concert à Rome. Donc il a trouvé une façon de faire ça, de faire le concert à Rome. Et je suis parti et quand on s'est rencontrés pour la première fois en live, pas sur Facebook, on était en train de discuter musique et tout. Et je lui avais raconté que je suis en train d'écrire mon premier album studio. Et il a été intéressé de produire l'album. Donc on a travaillé ensemble, je suis reparti à Rome une deuxième fois pour enregistrer et reproduire avec lui Dopamine. Et quel écho a reçu cet album sur le net? Ça reçoit jusqu'à maintenant encore. Oui, j'imagine, bien sûr. Ça. Parce que je viens de filmer au fait la première vidéo de cet album qui est supposée sortir bientôt aussi. Donc ce sera sur YouTube. Ça sera sur YouTube, oui. Donc l'album, parce que je considère que chaque album est un projet en tant que tel, j'essaie de prendre le projet a toutes ses limites. Donc Dopamine a encore du potentiel. Donc là je sors la vidéo et j'ai sorti l'album des remixes de Dopamine. Mais entre temps j'avais lancé le 4e album qui est un tout petit album de 3 morceaux qui est Brume. Qui est Brume, oui.
Et là, les morceaux que vous m'avez proposés, vu que je n'ai pas les albums physiquement entre les mains, sont extraits. Ce qu'on a écouté jusque-là est extrait de quels albums? Plutôt de Dopamine et Brume. Plutôt les Dopamine. Les deux derniers, oui. Et là, on va écouter Talisman. Talisman, c'est de Dopamine, oui. De Dopamine.
Talisman. Vladimir Kurumilian, clairement, sur ce morceau, il y a ce mélange de sons qui vous intéresse tellement. Qu'est-ce que le son pour vous dans l'absolu? Qu'est-ce qu'il représente? Le son, c'est tout ce qui nous entoure carrément. Chaque chose dans la vie a un certain son. C'est la recherche de son m'intéresse énormément dans mon travail, même dans l'espace, même quand je parle d'archi, c'est intéressant de voir, par exemple, quand on est en train de construire un espace, quelle chambre a besoin de quelle acoustique, quand on est dans un salon, c'est autre chose que quand on est dans une chambre à coucher, c'est la même chose en musique. Et en musique, c'est de nouveau la question de layers, c'est quels sons qui vont relever le morceau, c'est quels sons qui vont faire exprimer l'idée le mieux possible, et donc c'est important, et c'est le travail qu'on avait fait Luca et moi pour trouver vraiment le son adéquat à chaque morceau dans Dopamine. Donc ça c'est le pic de l'album, et les morceaux le Dopamine est construit comme un bouquin, donc c'est des chapitres, et l'évolution des sons qu'on est en train d'utiliser se sent dans l'évolution de la musique aussi. Est-ce que l'étude du son vous intéresse? Parce qu'en ce moment, il y a des études très poussées sur l'impact du son, surtout liées à l'espace. Oui, sûrement. Et il y a eu des films particulièrement compliqués à comprendre d'ailleurs sur le sujet. Et c'est pas juste les films, c'est aussi les cursus, parce que tout ce qui est technologie est en train d'aider encore plus à la recherche de son. Il y a plein de nouveaux projets qu'on peut faire avec des expérimentations avec le son. Par exemple, il y a eu un projet où ils ont essayer d'enregistrer le son d'un arbre et construire avec le son de l'arbre des morceaux. Et ça, c'est un projet qui s'est passé au Liban, au fait. Donc là, le son, avec le son, il y a un potentiel énorme pour le sampling en musique électronique aussi est quelque chose qu'on utilise beaucoup, parce qu'on peut enregistrer n'importe quel son et le transformer carrément avec tous les effets qu'on peut ajouter à un son et construire un morceau avec. Donc ça c'est une deuxième approche à la musique qui peut commencer, par exemple, pas par composer la mélodie du piano, mais par mettre un rythme qui est fait, disons, du battement des ailes d'un oiseau auquel on ajoute des effets. On a le rythme et après on rajoute une mélodie dessus. Donc l'expérimentation avec le son c'est un horizon à explorer. Et sans limite, je crois. Alors, vous êtes au début du chemin, en quelque sorte, vous êtes plutôt jeune. Est-ce qu'il y a des collaborations dont vous rêvez? Au futur, oui. Il y en a plein. Ouais, mettons le futur proche et les plus faciles à concrétiser. Au fait, le fait que j'ai fait une collaboration avec Hamed, c'était déjà une expérience. Hamed est un ami, mais c'est vraiment, je suis quelqu'un qui est vraiment ouvert à des collaborations, parce que je trouve que c'est enrichissant à la musique. Et c'est vraiment deux expériences personnelles ou plus, si on est en train de faire un truc ensemble qui se réunit pour faire un produit musical. Mais j'ai pas vraiment de nom en tête, mais c'est plutôt les grandes références. J'aurais bien aimé jouer un jour avec Björk, par exemple. Ouais. Donc c'est pas la musique de Björk qui m'intéresse, mais c'est une grande inspiration du côté technologie, du côté expérimental avec laquelle elle travaille pour arriver à sa musique. C'est surtout une artiste multifacette. Donc, Björk, elle touche au jazz comme elle touche à l'électronique, à tout. Carrément à tout. Oui. Vous lui avez envoyé un message? Non. Il faut tenter le coup. Vous n'essuierez peut-être pas de refus. Alors, on va parler quand même de ce concert que vous allez donner ce lundi, à Salon Beyrouth. Qu'est-ce que vous allez jouer? À Salon Beyrouth, au fait, personnellement, je suis en train de jouer Brume. C'est le dernier album que j'ai sorti, mais ça va être en extended set, parce que l'album c'est un EP, donc c'est juste 3 morceaux. Donc je vais transformer les 3 morceaux et improviser dessus pour avoir un programme qui est un peu plus long. À savoir un peu plus long, quoi. Vous allez jouer 1 heure? 1 heure de temps, 45 minutes, 1 heure de temps. C'est pour donner au fait aussi la marge au fashion designer Ahmad Amel, qui est en train de faire le projet avec moi, et qui est en train de faire du live sketching en parallèle. Il s'inspire de la musique que je suis en train de jouer pour dessiner. Alors ça, c'est un univers qui est très fréquemment exploré en ce moment, l'illustration
Ça peut être une BD, ça peut être, là, vous parlez de mode, ça peut être n'importe quoi en fait, mais pourvu qu'on prenne un crayon et qu'on dessine pendant qu'on écoute de la musique. Histoire de faire fusionner ces deux mondes un peu plus, un peu mieux. C'est au fait, pour moi par exemple, c'est un cycle parce que pour moi, ça commence à l'inverse. Je dessine et puis je m'inspire pour faire la musique. Et là, ça ferme le cercle parce que c'est ma musique. Mais ça, c'est parce que c'est vous qui réunissez les deux facettes. Mais je parle de deux personnes différentes. Oui, mais c'est intéressant parce que l'expression, pas tout le monde s'exprime de la même manière. Et c'est intéressant de voir une musique que je suis en train de faire ou n'importe quelle musique est en train de faire. Qu'est-ce qu'elle inspire chez les gens et comment chaque personne réagit à cette musique, avec quelle façon elle peut s'exprimer le mieux. Donc si quelqu'un, son point fort c'est dessiner, j'aimerais voir comment il dessinerait A Rainy Monday in Beirut, par exemple. Donc, ouais, des gouttelettes de pluie. Je ne sais pas, on verra, on découvrira lundi. On verra lundi ce qui se passe. Vladimir Kurumilian, ce fut un plaisir d'aller à votre découverte. On va clôturer cette émission avec un morceau de vous qui est Echoes Improvisation. Oui, Echoes, c'est le seul morceau qui est improvisé sur Prume, mais c'était aussi une expérimentation de son, parce que la façon dont on a enregistré Echoes était intéressante. On a fait passer le son du piano dans une tape recorder, donc ça donne un effet vintage au son. Donc ça, c'est aussi une expérimentation pour changer un peu le son du piano autant acoustique et avoir un son plus intime. Et pour tous ceux qui viennent d'arriver et qui arrivent à la fin de l'émission, sachez que dorénavant, vous pouvez retrouver les interviews, voir certaines émissions de libre cours qui seront donc sur YouTube. Celle-ci le sera dans quelques jours. Vous tapez Radio Liban, le titre de l'émission, et puis vous tomberez dessus. Vladimir Kurumilian, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous dis à la prochaine du coup. Dès que vous sortez quelque chose, vous revenez me voir. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et voici Echoes. Au revoir.